Alors bonjour à tous, deuxième vidéo déjà. Déjà ça fait quand même 2 semaines que j'ai fait la première vidéo, mais maintenant, vidéo un peu plus personnelle, mais que je pense que vous allez quand même bien apprécier. Je tiens tout simplement à dire, avant de commencer, que tout ce qui va être dit dans cette vidéo est totalement subjectif. Donc, c'est seulement un classement personnel, selon mes goûts à moi, selon ce que j'écoute actuellement, ou que j'écoute depuis longtemps. Et il faut prendre ça au pied de la lettre. Vous avez droit à vos opinions, vous avez droit à vos goûts, à vos propres classements, à vos propres albums préférés, à vos propres chansons préférées. Donc, je ne fais que partager mes préférences personnelles et en espérant pouvoir vous inspirer à regarder ou à écouter quelques albums. Je dis regarder parce que vous allez voir, il y a quand même quelques petites subtilités. Donc, pour ceux qui ne comprendraient pas encore, je suis un grand fan de musique rock. Rock étant 70, 80, allant peut-être jusqu'à 90 et parfois 2000. Mais le 2000, c'est surtout des artistes des années 80 et 70 qui sortent des albums dans ces années-là. Et c'est vraiment ça qui va encadrer et vraiment définir ce que j'écoute dans la vie de tous les jours. Donc le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement de faire un top 10 des albums que je préfère. C'est un top 10 que je tiens, en fait que j'écris depuis longtemps, qui reflète vraiment mes goûts et vraiment les albums qui m'ont le plus marqué dans toutes ces années où j'écoute de la musique. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, donc ça, c'est tous les albums qui sont pas dans la vidéo. Si je les ai achetés en CD, surtout à notre époque, c'est parce que je les aime bien. Hein. Et oui, ils sont quand même très très bien. Mine de rien, c'est de l'argent et je n'aurais pas dépensé ça pour aucune raison. De plus, il ne faut pas sous-estimer ma capacité à être originale parce que en plus d'avoir des CD et des cassettes, je ne peux pas aborder la musique des années 70-80 sans avoir quelques petits vinyles. Encore une fois, c'est pas décoratif, il fonctionne. J'ai mon lecteur vinyle dans ma chambre pour les écouter. Et c'est quand même très intéressant puisque les pochettes vinyle, déjà, ont le design de l'album extrêmement courtois. Et aussi, il y a beaucoup d'informations sur les groupes, informations sur le contexte de réalisation de l'album et beaucoup de photos inusitées sur la pochette qui tient le disque à l'intérieur. Et souvent, le disque est assez propre, assez beau, selon moi. Et c'est intéressant. La qualité sonore d'un vinyle est, selon moi et selon tout ce que j'ai écouté, extrêmement supérieure. Bon, assez parlé, hein? On est là pour un classement, vous n'êtes pas là pour savoir des informations sur ma vie. Donc, on va arriver au classement général et je vais énoncer mon top 10. Et avant d'arriver au top tiers, je vais faire mes mentions honorables et à travers de tout ça, je vais donner des petites informations, des petits faits intéressants sur les albums, sur le contenu des albums, sur, si mettons, j'ai fait plusieurs achats concernant un album, parce que ça peut arriver, et sur des informations personnelles concernant l'achat, la manière dont je me suis procuré l'album, etc. Donc, c'est parti. Donc, l'album qui arrive en 10e position dans ce classement, c'est l'album Destroyer de Kiss. Un des albums les plus connus, si ce n'est le plus connu du groupe, puisqu'il regorge de morceaux incroyables et qui sont maintenant considérés pour les fans et pour le groupe comme cultes, comme par exemple Sweet Pain, God of Thunder, Detroit Rock City, Shout It Out Loud, tous des morceaux qui sont encore joués aujourd'hui, alors que Kiss fait leur dernière tournée mondiale. Donc c'est un excellent album. Il est sur Spotify. Vous allez pouvoir l'écouter si vous le désirez. Je le recommande grandement. Surtout les titres que j'ai dit. Les autres titres sont plus... sont moins populaires sans pour autant être mauvais. Moi, je trouve qu'ils sont excellents. C'est sûr que c'est très différent. Pour ce qui est de la 9e position, on va sur un petit Van Halen avec la cover d'album quand même assez connu, qui a été repris maintes et maintes fois, qui s'appelle 1984, donc de Van Halen, qui est un album absolument incroyable. Il faut reconnaître que Van Halen est un des meilleurs guitaristes qu'il n'y a jamais eu sur Terre et ça paraît dans
les chansons de cet album. C'est sûr qu'il y a d'autres albums, dont je vais peut-être parler dans la vidéo, on ne sait pas, qui regorgent de solos et de riffs absolument incroyables. Mais dans cet album, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux catchy et qui sont faciles à écouter et qui sont en fait très plaisants en général à écouter, ce qui fait qu'il est mon numéro 9. Des morceaux comme Jump, que tout le monde connaît, qui est le morceau le plus connu du groupe, Panama, Top Jimmy, Drop Dead Legs, pratiquement tous les morceaux de l'album font partie de ma playlist englobant tous les morceaux que j'écoute absolument tous les jours. Donc, on est déjà rendu à la 8e position. Ça va quand même assez vite, mais parce que je veux pas faire l'histoire de chacun des albums en détail, puisque c'est pas le but de la vidéo, c'est vraiment une vidéo personnelle, où c'est juste parler de mes goûts, pratiquement c'est quasiment ça, et parler de mes albums préférés en général. Donc pour revenir à la 8e place, on est sur un album live que j'affectionne tout particulièrement pour une raison que vous allez voir dans la liste, dans les numéros qui vont suivre. C'est Live at River Plate. Je n'ai pas l'album CD, mais ça, c'est le film. Dans le fond, Live at River Plate, c'est un concert qu'il y a eu en Argentine pour la tournée Black Ice. Le groupe est allé là-bas, a fait un de ses concerts. C'est incroyable. Je l'écoute tous les jours. Tous les jours, ça fait partie des albums que j'écoute absolument tous les jours. Il n'y a pas un morceau que j'ai pas écouté au moins une centaine de fois. C'est absolument incroyable. La guitare est pratiquement parfaite. On entend la foule en background qui rajoute une intensité au morceau. Et évidemment, ils reprennent leurs morceaux les plus cultes, ce qui donne une certaine dynamique hors de l'enregistrement original, ce qui donne un caractère assez plaisant. Si ça vous intéresse, le film complet, puisque ça a été enregistré lors du concert et a été adapté en bande audio, c'est pourquoi il y a un CD, et sur YouTube au complet, totalement gratuitement. Et si vous ne voulez pas regarder le film complet, il n'y a aucun problème. Toutes les chansons, individuellement, sont mises sur YouTube également. Donc, moi, je vous conseille extrêmement beaucoup. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Surtout à Highway to Hell, qui, selon mon opinion personnelle, est meilleur dans cette version live que la version originale. Je viens de regarder en 7e position. On embarque sur du lourd. Hein? Je l'ai juste ici. Un album assez incroyable. Encore du Kiss. Oui, du Kiss. Tout ce qui est AC/DC, Kiss, Poison, etc. C'est toutes des choses que j'écoute en majorité, en fait. Donc, ça se peut que ça soit beaucoup dans la liste. Mais pour la 7e position, c'est bien évidemment Alive 4 de Kiss. C'est quoi la particularité de cet album? Je vais vous le dire tout de suite. Vous voyez le petit mot ici? Symphony? Ouais, symphonie. C'est parce que le groupe est allé à Sydney et a enregistré, un peu comme Live at River Plate, un concert fait exceptionnellement avec un orchestre symphonique. Ce qui est assez exceptionnel en soi, et ça donne des morceaux absolument incroyables. Tu écoutes tes classiques préférés avec un petit peu de violon, de contrebasse, ce que tu veux. Ça rajoute vraiment une dynamique hors du commun et du jamais vu. Je n'ai jamais vu un album rock avec ce genre d'accompagnement musical. Si ce n'est que du Pink Floyd. Mais du Pink Floyd, c'est original en tant que tel, donc il y a ça, puis voilà. Mais dans des groupes extérieurs qui n'ont pas le genre de musique ou ce n'est pas dans leur style de faire ce genre de choses, c'est assez intéressant. Vous trouviez qu'il manquait un peu d'AC/DC? Moi aussi, je suis d'accord. On est rendu à un autre album d'AC/DC. Je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, c'est l'album culte d'AC/DC après Back in Black. Il regroupe des morceaux comme Thunderstruck, Fire Your Guns, Money Talk, Are You Ready et j'en passe. Il est absolument incroyable. Je l'ai dit au moins 5, 10, 15 fois dans la vidéo, mais incroyable va être un mot très important dans cette vidéo. Moi, je trouve qu'il est absolument incroyable. Même si plusieurs trouvent qu'il n'est pas tant important que ça ou tant plaisant à écouter, moi je trouve qu'il est absolument incroyable. C'est vraiment un renouveau, selon moi, dans les styles d'AC/DC. C'est beaucoup plus hard, c'est beaucoup plus des morceaux adaptés à la scène, selon moi. Et c'est un peu comme
Live at River Plate, quelque chose d'assez énergique, sans pour autant que ça soit avec une foule. On arrive à un gros morceau. On arrive à la 6e position. Là, vous allez dire, c'est un gros morceau, 6e position, ça ne va pas être si incroyable que ça. Bon, je l'ai mis en 6e position parce que le mettre trop haut, ça serait un peu prétentieux. Parce que l'album n'est pas sorti il y a tant longtemps que ça. Donc le mettre trop haut, ça serait un peu non judicieux. Disons-le comme ça. Je pense que vous le sentez venir. Ça sent, hein? Tu es ici d'ici. Je le montre pas tout de suite parce que ça va être assez compliqué à montrer. Mais d'abord, je vais faire une petite mise en contexte. Donc cet album-là, pour moi, a été assez important puisqu'il est tombé dans un moment de ma vie sans embarquer dans les détails parce que vous écoutez pas ça pour ça encore une fois, mais qui était assez important pour moi. Pas pour son contenu, juste pour la symbolique qu'il y a autour. C'est un album qui a vraiment remis mes espoirs dans la musique rock et dans le groupe qui l'a fait, donc AC/DC. Puisque ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas sorti d'album et j'espérais vraiment qu'il en sorte un. Et toute l'affaire, la COVID, etc., ça m'a vraiment détruit mes espoirs, on va dire. Mais là, quand ils ont sorti ça, là, oh là, j'étais là à la première du single, j'étais là à la première du 2e single, j'étais là à la première de l'album, à minuit, en train d'écouter toutes les chansons. C'était incroyable. J'ai fait des stories à n'en plus finir sur Instagram pour dire à tout le monde, ouais, vous voyez cet album-là? Ben moi, je le kiffe, cet album-là. Donc, quel album s'agit-il? J'ai parlé de COVID, j'ai parlé que c'était le dernier. Power Up. Hein? Bon. C'était à peine évident, et voilà. Donc, dernier album des AC/DC, absolument incroyable. Si je pouvais, je le mettrais en premier, parce que c'est l'album que j'écoute le plus cette année. Mais, pour le moment, on va garder ça en 6e position, parce qu'il y a quand même des bons gros albums qui s'en viennent, vous allez voir. Donc, c'est ça, Power Up. Tous les titres sont à écouter. Franchement, c'est un album extrêmement moderne, c'est en 2020, c'est sorti en novembre 2020, ça fait déjà un an, mais tous les titres sont pertinents, tous les titres sont à écouter. Je vous conseille vraiment, si vous avez un album, malgré le fait que ça soit pas dans le top tiers, c'est vraiment l'album que je vous conseille d'écouter parce que c'est certain que c'est un album que je vais faire une vidéo complète dessus, au moins un review dans les prochaines semaines. Donc pourquoi est-ce que je dis que cet album va être un peu compliqué à montrer? C'est que c'est l'album que j'ai dit au début de la vidéo qui avait plusieurs choses y étant associées. Vous allez voir, je suis quand même un énorme pigeon. Ceux qui ne savent pas c'est quoi être un pigeon, c'est dépenser beaucoup d'argent pour ce genre de choses. J'ai acheté ça. Oui, voilà, édition limitée, coffret de luxe, Power Up. Quand ils ont sorti ça sur leur Instagram qui allait avoir ce coffret-là, je peux vous dire que j'étais assez rapide sur la gâchette pour sortir ma carte et le commander. Hein? C'est assez plaisant. Je ne l'allumerai pas pour pas avoir des problèmes de droit d'auteur en mettant une musique qui n'est pas répertoriée, mais quand on clique sur le bouton sur le côté ici où c'est marqué Power Up, ça s'allume, ça fait de la musique, ça sort le son du premier single, c'est quand même assez cool. Et avec une pochette magnétique sur le côté. C'est pas une pub, hein, vous inquiétez pas, c'est pas une publicité. Donc achetez Power Up des AC/DC tous les jours disponible. Voilà. Non, c'est vraiment juste une remarque personnelle. Moi, je trouve ça vraiment cool. Une petite pochette ici avec l'album à l'intérieur. Voilà. Et là, vous me demandez pourquoi tu l'as acheté 2 fois. Hein? Parce que je suis excessivement un pigeon. Je me suis dit, ben là, si celle-là est dans la boîte, on le voit pas, puis là, il faudrait voir l'album. Posez-vous pas de questions, il n'y a pas tant de jeu que ça. C'est une belle petite boîte. J'ai même un petit fil de recharge pour la recharger, la boîte. Ça fait un an que je l'ai pas rechargé. Je vous dirais que je ne l'ai pas écouté souvent, le petit single à partir de cette boîte-là, mais c'est extrêmement plaisant. Donc voilà. Donc à date, on a la boîte ici et le petit CD. Mais est-ce qu'on s'arrête là? Absolument pas. Oui, un vinyle. Sauf que ce n'est pas n'importe quel vinyle. Ça serait trop facile si c'était n'importe quel vinyle. J'ai hésité à prendre le vinyle original. Je tiens à le dire. On garde ça en tête. C'est un vinyle. Vous voyez la petite pochette. C'est bien, c'est très bien. C'est un petit vinyle exclusif. Donc il est jaune au lieu d'être noir comme les vinyles habituels. Jaune étant une couleur excessivement surprenante pour ce genre d'album. J'aurais préféré rouge. Il y avait une édition rouge qui était disponible chez Walmart quand l'album est sorti, mais c'était seulement aux États-Unis.
J'ai été assez triste, je voulais vous le dire tout de suite, mais au moins j'avais celui-là. Parce que celui-là était sur le site officiel du AC/DC, donc je pouvais l'acheter. Donc voilà, un vinyle, un CD et un coffret de luxe. C'est bon? Vous comprenez? Voilà. Vous avez bien l'idée que j'aime bien cet album-là? Bon, en vrai, c'est tout mon côté. J'étais tout excité d'avoir un nouvel album d'AC/DC. Moi, ça faisait 6 ans que j'écoutais du AC/DC, qu'il n'y avait rien sorti encore parce que la tournée venait de finir de leur dernier album et quand j'ai commencé à les écouter. Et ben, j'attendais un nouvel album pour pouvoir vivre une sortie d'AC/DC et c'est quand cet album est sorti et c'est absolument incroyable. C'est sûr que je pourrais en parler plus en détail. Ça pourrait être une vidéo sur cet album-là. On se voit peut-être sur une prochaine vidéo, on se voit, on se voit. Bon, le prochain album, c'est quelque chose d'un peu plus touchy. Pourquoi? Parce que c'est pas un album en tant que tel, mais c'est un CD. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Donc, c'est celui-ci, c'est du Poison, c'est une compilation dans le fond, c'est Best of Ballads and Blues. Dans le fond, c'est tous leurs morceaux plus relax, plus détente, plus réflexion personnelle, si vous voulez. Il y en a quand même 16. 16 que j'écoute pas nécessairement en boucle, parce que c'est plus quand t'as des petits moods dépressifs, tu vois. Mais c'est quand même un album extrêmement plaisant à écouter par moment. Donc, on serait déjà rendu à notre top 3. J'avais dit que j'allais faire les mentions honorables avant le top 3, donc nous y voici. Donc le premier, c'est un double album, c'est ça ici, c'est Use Your Illusion 1 and 2 de Guns N' Roses, tout simplement parce que il y a des morceaux bien particuliers dans cet album-là que j'apprécie grandement et c'est pour ça que j'ai acheté les deux parties. Pour revenir à Van Halen, c'est un autre album que je recommande grandement, c'est donc l'album Van Halen, donc du même nom que le groupe, tout simplement parce qu'il y a un solo qui est un peu comme amené comme une chanson, mais qui est vraiment un solo de Eddie Van Halen, donc le guitariste du groupe, qui est absolument incroyable, qui est son plus populaire. Ça s'appelle Eruption. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. Si vous voulez écouter la version plus courte, vous pouvez l'écouter la version CD, mais il y a une version sur YouTube qui dure environ proche d'une vingtaine de minutes. Vous ne voyez pas le temps passer. C'est des techniques de guitare, une interaction avec la foule unique. Ça vaut vraiment la peine, donc si vous voulez aller l'écouter et enrichir votre culture générale de la musique rock, je vais vous aider à le faire. Sinon, si vous voulez écouter 2 minutes au lieu de 20, vous pouvez toujours écouter la version sur l'album, qui est sans conteste quelque chose que j'écoute, parce que c'est assez rapide, quelque chose que j'écoute assez régulièrement. J'en ai parlé brièvement précédemment, mais Pink Floyd, The Wall. Encore une fois, cet album-là, comme les autres avant, c'est pas un album dans mon top 10, tout simplement parce que c'est pas toutes les chansons que j'écoute régulièrement, mais à cause de leurs quelques chansons qui sont absolument incroyables, ben, ils sont quand même proches dans mon top 10. The Wall, ça serait Another Break in the Wall, contrairement au goût populaire, ce serait juste la partie 2, moi c'est la partie 1, 2, 3 que je trouve vraiment bonne, mais surtout la chanson Comfortably Numb. J'en perds mes mots. C'est bon. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chanson. Et très relax, très comme sur un petit nuage, on aime ça. Avec un sujet quand même assez intéressant. Et je vous conseille à 100% d'aller l'écouter. C'est un classique de la musique. Comme plusieurs albums que j'ai dans mon répertoire. Mais celui-là, Another Brick in the Wall et Comfortably Numb, c'est vraiment des must listen. Qui dit la liste à Dan dit AC/DC encore. Bon, cet album, tous les morceaux dedans sont absolument incroyables. C'est juste que je l'ai moins écouté que les albums qui sont dans ma liste. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes mentions honorables. Mais il est certain qu'avec le temps, peut-être que l'album va monter dans ma liste. Je l'espère, en tout cas. Je vous laisse le regarder parce que c'est celui-là qui a été super compliqué à trouver. Hein? On va se le dire 2-3 secondes. Donc, un autre album de Kiss, Sonic Boom, sorti en 2009, qui est absolument incroyable. Je me suis donné vraiment mal pour pouvoir l'écouter. Je l'ai acheté en CD, j'ai fait mettre mes CD dans un lecteur CD, les ai fait transférer dans mon compte Apple pour ensuite les mettre sur mon téléphone. C'est pour montrer que moi, j'étais déterminé à l'écouter. C'est un album que j'apprécie grandement, mais ces temps-ci, je l'écoute extrêmement moins. C'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top 10, même s'il l'a été pendant longtemps. On
on est dans les parenthèses intéressantes, on aime ça, c'est sharp, c'est beau, c'est bien. Donc, l'album Sonic Boom, ça a été compliqué à trouver parce qu'ils ne le produisent plus, de ce que j'ai compris, ils ne le produisent plus du tout, autant aux États-Unis qu'au Canada. Donc, j'ai dû l'acheter usagé, sans aucun problème, il est en bien mieux état que le Kiss Symphony. Mais ça a été très long avant de le recevoir, ça a été très long avant de trouver un prix raisonnable pour l'acheter. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était autant cher. C'est tout simplement parce que à l'intérieur, il y a 3 CD. Oui, 3 CD. Le premier étant un concert d'environ une vingtaine de minutes. Donc on peut le mettre, c'est un DVD simplement qu'on peut mettre dans un ordinateur pour voir un concert. Le deuxième étant une compilation de leurs meilleures chansons au groupe en général, mais toutes rejouées au complet. Avec un coup de modernité, ce qui donne vraiment une nouvelle vie à ces chansons. Et évidemment, le troisième qui est l'album en tant que tel, qui est sorti en 2009. Arrive maintenant le top 3. Le top 3, là, c'est 3 albums que à chaque jour, je les écoute, mais un temps record. C'est des heures, même par jour, que je les écoute. C'est depuis super longtemps. Et c'est vraiment des albums importants pour moi, au-delà de juste l'écoute musicale. Et je suis content de vous les partager. Et allons-y de ce pas. Donc, en troisième position, nous avons l'album de Def Leppard, Hysteria, qui est leur album le plus connu. Je vous énumérerai même pas les morceaux dedans, ils sont tous incroyables, allez les voir, allez les écouter, il y a des vidéoclips super bons. C'est sûr que Pour Some Sugar on Me, qui est leur chanson la plus connue, est dans cet album, donc c'est sûr que peut-être que vous l'avez déjà écouté, mais toutes les chansons de l'album sont incroyables. C'est un album que j'écoute depuis super longtemps, si ce n'est par mes parents qui les mettaient dans la voiture quand j'étais tout petit, ou par la radio, que ça passe assez régulièrement, mais c'est un album que j'apprécie du fond du cœur. Le deuxième album, ça c'est un album que, petite mise en contexte, j'ai trouvé complètement par hasard. Par hasard, voulant dire, en écoutant d'autres chansons, je suis tombé sur une chanson qui m'en a fait écouter une deuxième, et j'ai réalisé que les deux étaient sur le même album, donc j'ai écouté un album au complet, qui s'est avéré être mon top 2 maintenant aujourd'hui. Cet album, c'est, vous allez voir un cover assez intéressant, c'est A Kind of Magic de Queen. Là, vous allez me dire, ah, mais t'as A Kind of Magic, mais t'as pas l'autre là, hein, l'autre, qui est super connu, ouais, tu sais de quoi je parle, ouais, tu l'as pas, t'es pas un vrai fan. Je l'ai ici, le vinyle le plus incroyable de Queen. Peut-être pas le plus incroyable dans mon opinion personnelle, juste totalement de manière subjective, mais de manière totalement objective. C'est sûr que ce serait l'album le plus intéressant de Queen parce que c'est très original, autant dans son design que dans les morceaux qu'il a à l'intérieur. Et pourquoi c'est l'album le plus connu? Parce qu'il y a Bohemian Rhapsody dedans. C'est sûr qu'il y a d'autres chansons extrêmement connues, mais je l'ai. Donc pas de critique négative à l'égard de Queen. Je sais qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans la vidéo. Je l'ai. J'ai beaucoup d'autres vinyles de Queen. Tout va bien. Donc revenons à Kind of Magic. On peut juste parler du design intérieur qui est absolument incroyable. C'est pour ça que j'ai acheté le vinyle. Et c'est vraiment le vinyle qui m'a fait réaliser que écouter sur vinyle, c'est 1000 fois mieux que sur un CD ou sur son téléphone. La qualité sonore est tellement mieux. La tune du même nom, Kind of Magic, est un must listen. Ça serait parmi le top 2 des trucs que je vous demandais d'écouter. Ça vous tente, c'est pas obligé, là, mais ça serait vraiment pertinent selon moi. C'est la tune de Kind of Magic, c'est très enjoué, c'est très un peu bourri, on va dire. Très plaisant. Mais comme je l'ai dit pour tous les autres albums, toutes les tunes sont très pertinentes dans l'album. Ça serait vraiment à écouter. C'est un album que j'écoute depuis tellement longtemps. Ça m'a fait beaucoup de souvenirs parce que je l'écoutais beaucoup quand j'étais en Espagne. J'étais un mois en Espagne, je crois. Et c'est un album que j'ai écouté énormément là-bas et ça me rappelait la vie que j'avais ici. Bref,
ça sonnait très dépressif, tout ça. Non, non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai bien aimé l'Espagne. Parce que ça, avec les sentiments nostalgiques, là-bas, t'es un peu perdu, tout ça. Ben, j'ai écouté cet album-là et c'était très bien. Assez de blabla. On est rendu au top 1. À la fin de cette vidéo, le top numéro 1. C'est quoi l'album? C'est du AC/DC. Non, 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 mais là, vous allez me dire, ah ouais, mais tu mets juste du AC/DC. C'est mes goûts personnels, c'est juste parce que c'est mon groupe préféré. Si vous l'avez pas encore compris, mais voilà. Donc, album numéro 1, on y arrive. Donc, c'est l'album Black Ice. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. L'album qui est sorti en 2008, avant Rock or Bust, qui a été un énorme succès. Ça a été, je pense qu'ils ont gagné un Grammy par rapport à cet album-là, par rapport à une performance d'une chanson qu'il y a eu sur l'album. C'est absolument incroyable. Toutes les chansons de cet album-là sont, pour moi, quelque chose d'absolument spécial à écouter parce que ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est l'album que j'ai commencé à écouter dans mes débuts avec le groupe AC/DC et ça m'a marqué simplement par l'originalité, l'énergie, même si c'est un album qu'ils ont fait dans les derniers qu'ils ont fait proche de 2010, ils se sont formés en 1973 AC/DC, ça fait déjà un petit moment. Puis c'est vraiment intéressant de voir qu'ils ont été capables de faire ce genre d'album-là malgré leur âge avancé et le contenu énorme qu'ils ont déjà fait dans le passé. Qui dit mon album préféré dit dépenses inutiles. Voilà, c'est juste parce que c'est écrit en bleu. Mais contrairement à cet album-là ici qui est simplement une pochette avec le disque directement dedans, ça ici c'est un petit livret avec des choses bien intéressantes dedans, avec finalement le disque à la fin dans une petite pochette à part. Donc voilà, c'est l'édition de luxe de l'album. C'est sûr que c'est un album qui est sorti en 2009, donc il doit y avoir d'autres éditions de luxe, un peu comme la box que j'ai montré pour Power Up. Mais justement, c'est ça parce que je trouve ça très intéressant. Et voilà. Top 1, AC/DC Black Ice. Vous avez compris la mécanique maintenant, hein? C'est un must listen. Vous devez l'écouter. Bon, maintenant que la liste est finie, je suis désolé si certains de vos albums préférés ne sont pas dans la liste, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis ouvert à tous les styles musicaux, à tous les artistes et à tous les courants musicaux en général. Donc, si vous avez des artistes que vous aimez vraiment et que vous pensez que selon ce que j'ai mis dans la liste, je pourrais aimer, donc mettez-le dans les commentaires. Je n'ai aucun problème avec ça. Encore une fois, s'il y a des commentaires, parce que je ne peux pas garantir qu'il va en avoir, mais ça serait très apprécié et je me donne une mission de m'informer. Donc, il n'y a pas de stress là-dessus. C'est voilà ce qui compléterait ma vidéo. Un peu plus dynamique et un peu plus personnel cette fois-ci que la vidéo précédente, même si la vidéo précédente est un format qui va sûrement revenir dans les prochaines vidéos. Donc, on se dit à la prochaine pour une vidéo probablement sur un album ou un groupe, je ne sais pas encore, mais une vidéo très prochainement. Allez,